Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu SlyQuest. C'est un jeu qui a été publié en 2019 par la compagnie Blue Orange, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir remis 7 copies au Gen Con pour qu'on puisse vous en faire la vidéo. Les concepteurs de ce jeu sont Nicolas Bourgeois et Jean-François Rochat. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs âgés de 7 ans et plus, et qui selon la boîte a une durée de 15 à 45 minutes. La durée de jeu varie en fonction du mode qu'on va choisir dans le jeu. C'est un jeu coopératif où tous les joueurs ensemble vont diriger un chevalier sur un plateau pour l'amener vers des objectifs. C'est un jeu de dextérité parce que pour diriger le chevalier, ils vont utiliser des leviers sur le côté du plateau pour pencher le plateau et le chevalier, il va glisser. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comment est-ce qu'on joue à SlyQuest? Tout d'abord, pour la mise en place, on va retirer l'insert de la boîte. On va placer les 4 leviers dans les encoches qui sont sur les 4 côtés de la boîte. On va placer le plateau à piège sur les leviers. Et ensuite, on doit choisir le mode de jeu qu'on va utiliser. Il y a 2 modes de jeu. Il y a le mode mini-quête où on va choisir une des 4 zones, soit la côte, la montagne, les abords du château ou le château. Chaque zone représente un niveau de difficulté plus élevé. Et chaque zone contient 5 cartes. Donc, dans le mode de jeu mini-quête, on va seulement faire 5 cartes avec les vies qu'on a. Le mode grande quête est celui où on va passer à travers les 20 cartes du jeu avec les vies qu'on a. Supposons que pour la démonstration, j'ai décidé d'y aller avec la grande quête. Et on va commencer par le premier plateau qu'on voit identifié ici par le chiffre 1. Je vais le mettre sur le plateau piège. On doit ensuite placer les éléments. On va commencer par placer le petit chevalier sur la case de départ ici. Sur mon plateau, ici, j'ai 2 éléments. J'ai une petite barrière et une roche. Donc, je vais prendre la roche que je vais placer ici et la petite barrière que je vais placer ici. La dernière étape de la mise en place, qui aurait pu être avant ou n'importe quel moment, est de choisir le niveau de difficulté. Quand on choisit le niveau de difficulté, ce que ça nous donne, en fait, c'est le nombre de vies qu'on va avoir. Chaque difficulté est représentée par une couleur, facile en vert, normal en bleu et difficile en orange. Si on choisit le mode facile, on va avoir 5 vies au départ et on va pouvoir accumuler un maximum de 8 vies. Si on choisit le mode normal, on va commencer à 4 vies et on pourra avoir un maximum de 6 vies. Et si on choisit le mode difficile, on va avoir 3 vies au départ et on ne pourra pas dépasser 4 vies. Je vais choisir le mode normal et aller sur 4 vies. Quand on va perdre des vies ou qu'on va en gagner, on va déplacer le petit cœur. Si jamais on arrive à 0, malheureusement, on a perdu la partie. Chaque carte de jeu va contenir différents types de missions. Le premier type de mission est appelé le parcours simple où il suffit de suivre le chemin lumineux pour se rendre à la fin. Si jamais le chevalier quitte le chemin lumineux pendant son déplacement, il faut le ramener à l'emplacement où il a quitté le chemin lumineux et continuer notre chemin après. Si le chevalier tombe dans un trou, il perd une vie, on doit lui enlever une vie ici, et le prendre et le ramener au début. Si jamais le chevalier basculait, c'est très difficile à faire, mais si jamais le chevalier basculait sur le côté, il perd aussi une vie et il faut le ramener au début. Bon, on va dire que j'ai pas perdu de vie, là. Une fois que la carte est terminée, on enlève les éléments du jeu. On retire la carte et on met la suivante. Sur la carte numéro 2, le chevalier va commencer ici. On va placer les éléments, la grande clôture, une petite clôture, 2 roches et une autre petite clôture. Vous remarquerez qu'il y a des nouveaux symboles ici, des symboles de dynamite, des petits points rouges sur lesquels on doit aller placer des petits bâtons de bois qui représentent des dynamites. Donc c'est le deuxième type de mission, c'est un parcours avec dynamite. Encore là, il faut suivre le chemin lumineux, mais il faut faire attention aux dynamites. Parce que si on pousse une dynamite dans un trou, si on fait tomber une dynamite, on va perdre une vie. À la différence de quand on fait tomber le chevalier dans un trou, ou de quand on fait basculer le chevalier, si on fait tomber une dynamite, ou si on la fait glisser dans un trou, on ne va pas faire recommencer le chevalier au début, il va plutôt continuer sa course où il était rendu. J'ai sauté un petit peu plus loin dans les tableaux pour vous montrer un autre type de mission, celui avec des gardes. Ici, on peut prendre n'importe quelle garde, même si sur les gardes, il y a des petits numéros pour les identifier.
ici, sur les symboles, je vais vous le montrer plus proche, sur les symboles de monstres, il n'y a pas de petits numéros. Donc, on va placer nos petits monstres ici. On va placer les éléments suivants du tableau. Un nouvel élément ici qu'on a, c'est l'arche, qu'on n'avait pas dans d'autres. Et finalement, une roche. Sur cette carte, il n'y a pas de chemin lumineux. L'objectif est seulement de faire tomber les deux gardes dans des trous. Donc on va déplacer le chevalier en s'en allant vers les gardes, en essayant de se placer stratégiquement pour pousser les gardes. Je vais le faire avec mes mains pour vous le montrer. En poussant les gardes, comme ça, dans un trou. Et voilà. Si jamais on voulait pousser l'autre garde dans le même trou, et que celui-ci nous gênait, on pourrait seulement le retirer et le mettre de côté pour libérer le trou. Les plus attentifs auront peut-être remarqué qu'il y a un cœur sur ce plateau-là. On avait aussi un sur le plateau que j'ai montré avant. Si on envoie le chevalier chercher un cœur, ça lui fait gagner une vie. On se rappellera que selon le niveau de difficulté qu'on a choisi, on ne peut pas dépasser un certain nombre de vies. Si un cœur sur une carte où il y a un chemin lumineux, on peut sortir du chemin lumineux, aller chercher le cœur, mais il faut revenir sur le chemin lumineux à l'endroit où on l'a quitté. Sur cette nouvelle carte-là que je vais vous montrer, il y a des nouveaux symboles, dont les symboles de garde qu'on connaît déjà, mais qui sont identifiés avec des numéros, donc on va utiliser les gardes avec ces numéros-là. Pour chacun des gardes avec un numéro, il y a un trou équivalent, identifié avec un numéro, et il y a même un trou ici spécial pour le vilain. Voici le fameux vilain qu'il faut éliminer. Avec cette carte-là, il y a deux types de missions qui sont introduits. Le type de mission avec des gardes numérotés et le type de mission avec un vilain. Pour les gardes numérotés, il faut les envoyer dans les bons trous. Donc le garde 1 va aller là, le garde 2 il va aller là. Ça n'a pas d'importance dans l'ordre qu'on ferait. Mais on va perdre une vie si on envoie, par exemple, le garde numéro 1 dans le trou numéro 2. À ce moment-là, si on fait ça, on perd une vie, et s'il nous gêne, on peut l'enlever pour libérer le trou pour le garde numéro 2. Quand on introduit le vilain, c'est le dernier qui doit être envoyé dans un trou. Donc s'il y a des gardes avec le vilain, on envoie les gardes dans les trous avant, et on envoie le vilain dans le trou. Si par erreur, on envoie le vilain dans un mauvais trou, ou le vilain dans le trou avant que les autres gardes aient été mis au piège, on perd une vie. Dans tous les types de missions, une fois que le chevalier a accompli ses objectifs, il doit se rendre à la sortie pour compléter la carte. Donc c'est encore dangereux pour lui de tomber dans les pièges. La carte numéro 10 et la carte numéro 20 ont des utilisations spéciales des dynamites. Je vais juste vous montrer le dessin de proche pour pas vous gâcher le fun de voir le reste du plateau. Alors ici, on a une porte sur laquelle il faut amener une dynamite. Donc plus ailleurs sur le plateau, il y a une dynamite et il faut l'amener jusqu'ici pour réussir ce scénario. En plus de peut-être les autres objectifs qui sont là. Et finalement, il y a une autre carte avec l'utilisation de dynamite spéciale où il faut amener les dynamites dans le trou après y avoir mis le vilain pour gagner la partie. La partie va prendre fin quand que le chevalier va avoir parcouru toutes les cartes qu'on s'était fixées d'avance, soit les 5 cartes dans le mode mini-quête ou les 20 cartes dans le mode grande quête. Ou évidemment, si notre chevalier arrive à 0 vie, on a fini la partie, mais on l'a perdu. On a un petit outil de sauvegarde de jeu si jamais on voudrait arrêter la partie. Sur un côté, on a les tableaux de 1 à 10, sur l'autre côté de 1 à 12, donc on a tous les tableaux. On peut choisir le tableau où on était rendu et le nombre de vies qui nous restait. Et voilà, on peut arrêter notre partie et reprendre plus tard où on était rendu. En plus de pouvoir jouer seul, le jeu offre deux autres variantes. Une variante avec le temps. Pour chronométrer le temps, Blue Orange a fait une petite application ici qu'on peut utiliser. Là, j'ai choisi le premier tableau en mode facile. Quand on parle de chronomètre, on a une petite musique. En voici un exemple. Si jamais on meurt parce que le temps est écoulé, on perd une vie et on doit replacer tous les éléments du jeu et recommencer à zéro comme si c'était la première fois qu'on faisait le tableau. Et finalement, le dernier mode de jeu est le mode héroïque. En mode héroïque, aussitôt que le chevalier perd une vie, il doit recommencer la carte au complet. Un peu comme si le temps s'était écoulé en mode avec le temps. Je suppose qu'on peut mélanger les deux, le mode avec le temps et le mode héroïque, pour avoir un maximum de difficulté. C'est comme ça qu'on joue à Slide Quest. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Slide Quest? Tout d'abord, mon plus grand point positif de ce jeu-là, c'était la durée. Que d'abord, on peut choisir quel mode de jeu on va faire, soit 5 niveaux, soit la quête au complet.
Les concepteurs, eux, ont dit que leur intention, c'était qu'une séance de jeu, c'était 5 niveaux à la fois, soit une zone là, dans le jeu, les côtes, la barre du château, le château, etc. Mais par contre, une fois que tu as commencé à jouer, si tu n'as plus de temps, c'est pas grave, tu peux sauvegarder avec la petite roulette. Donc, tu choisis combien de temps tu vas jouer, parce que tu pourrais faire juste un niveau, puis sauvegarder en le sachant déjà d'avance. Après ça, je peux pas passer à côté du matériel, du super beau matériel, des jetons, les cartons super épais, les affaires en bois, c'est super beau. Le plateau, rien à dire là-dessus, il va super bien, les leviers, ça fonctionne très bien. Par contre, pour les côtés négatifs, le plus gros côté négatif que j'ai pour ce jeu-là, c'est les règles qui sont peut-être un petit peu confusantes à lire, là, si je peux utiliser ce mot-là, qui existe probablement même pas. Dans les règles, il y a plusieurs façons de perdre des vies, mais pas tout le temps la même façon de continuer une fois qu'on a perdu la vie. Donc, il faut faire attention à ces petits détails-là, mais sinon, ça va quand même très bien. Les autres, c'est pas tant des points négatifs que des affaires qui me dérangent un petit peu, c'est de devoir enlever l'insert quand tu veux placer ton plateau. Je pourrais peut-être le jeter, l'insert en carton là, qui est ici. Mais je trouve que quand il est dedans et qu'on sert avec le jeu, ça tient très bien les choses en place. C'est juste une petite affaire qu'il faut que tu enlèves, mais quand tu l'enlèves, ben, tu le mets où? C'est une autre affaire qu'il faut que tu sais pas trop où ce que tu mets quand tu tasses ton jeu de côté. Une autre affaire qui est un petit peu dérangeante, c'est le chevalier. Peut-être qu'il devrait rouler mieux, peut-être pas, mais des fois, tu veux le starter puis aller très tranquillement. Il faut que tu donnes des petites tapotes. Là, c'est tout le monde qui tapote, là, hop, ça entraîne des situations. Mais c'est peut-être voulu, parce que quand une fois que tu es habitué, ça va très bien. Donc, pour les départs du chevalier, il faut faire très attention. Dans le fond, c'est juste ça. Fait que faites très attention, puis vous n'aurez pas de problème. On pourrait dire que la jouabilité ici, c'est un côté négatif, mais faut pas dire que c'est un côté négatif dans un jeu comme ça. C'est un jeu de dextérité. Ça va dépendre des gens avec qui vous allez jouer. Mettez le timer. Imposez-vous des conditions de jouer avec votre mauvaise main. Anyway, ça va toujours être le fun d'éviter les trous, peu importe que ce soit les mêmes motifs ou non. Puis vous allez avoir du plaisir pareil. Donc c'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B. Un très bon jeu à sortir avec les enfants, avec des adultes. Un mélange des deux, ça marche super bien. Ça dit sur la boîte, 7 ans et plus. Avec mon 7 ans, ça marchait so-so, là. Il est peut-être pas assez agile, il est peut-être pas assez patient. C'est peut-être le mien, ça va peut-être marcher avec le vôtre. Par exemple, c'est sûr qu'avec 9 et 11 ans, ça marche très bien. Malheureusement, je peux pas les faire jouer ensemble. Entre adultes, par exemple, j'ai trouvé ça trop facile, peut-être. Le jeu de base, on a fait la quête au complet en 1h30. Puis quand je dis jeu de base, c'est sans le timer, parce que je pense que si on ajouterait le timer, on aurait eu pas plus de plaisir, mais plus de défis à jouer au jeu, parce qu'on a quand même eu beaucoup de plaisir. À part de ça, ce qu'on va apprendre avec les enfants là-dedans, c'est la communication. Évidemment, là, parce qu'on se communique, ok, il faut qu'on pèse en même temps pour aller faire ci, il faut que toi tu pèses pour aller dans cette direction-là. Et pour donner des directions, ils ont pensé à ça, là, il y a des petites couleurs là, qui sont quand même assez subtiles dans le tour du plateau pour identifier les côtés du plateau. Sinon, ce que vous pouvez faire, ce que je vous suggère, c'est avec des enfants. Si vous avez un enfant et un adulte, vous pouvez dire, ok, avec ta main gauche, avec ta main droite, il va apprendre à différencier sa main gauche puis sa main droite. Ou si vous voulez vraiment être plus compliqué, si vous êtes plusieurs, vous pouvez aller avec les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Mais dans ce cas-là, ce qui est drôle, c'est pas de dire, ok, le nord, faut que tu lèves, mais c'est de dire, faut aller au nord. Là, c'est qui qu'il faut qu'il lève pour aller au nord? C'est un petit peu plus différent que de dire, ok, le nord pèse dessus. Après ça, on va pratiquer la patience. Surtout chez les enfants, être patient envers les autres joueurs qui sont peut-être pas aussi habiles que nous, qui font pas exactement ce qu'on voudrait. Je dis les enfants, mais je pense que les adultes aussi peuvent en profiter de la patience dans des jeux comme ça. Dans éducativement, là, il y a aussi la physique qu'on va apprendre. Si on lève d'un côté, le chevalier s'en va de l'autre. Si on lève deux, ça fait un vecteur de force. Le petit bonhomme, il va aller en diagonale. Donc, il y a ça qui est intéressant. Alors, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. Alors, à la prochaine les mini-gamers!